Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors quand le 15 avril 2019, un incendie s'est déclaré au niveau de la toiture de Notre-Dame de Paris, eh bien s'est engagée une véritable course contre la montre afin de sauver l'édifice. Cependant, dans le drame qui se jouait, a eu lieu une autre course contre la montre. En effet, il s'agissait aussi de sauver la couronne d'épines ainsi que la tunique de Saint-Louis, trésor bien évidemment inestimable aux yeux des catholiques. Cette fascination pour les reliques du Christ est loin d'être nouvelle. Il faut remonter au IIIe siècle pour que soient évoqués, mais aussi vénérés, les objets liés à la passion de Jésus, le Galiléen mort sur la croix. Mais le Christ, nous le savons, n'est pas le seul à bénéficier de ce culte. Alors justement, comment se développe le culte des saints et des reliques ? Comment cherche-t-on et trouve-t-on des reliques ? Qui peut les utiliser ? À quoi servent-elles et quel est leur pouvoir ? Que nous disent enfin ces reliques de la piété des fidèles dans l'histoire ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Edina Bozocchi et Nicolas Guyard. Edina Bozocchi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence émérite à l'université de Poitiers. Vous êtes auteur ou autrice de nombreux ouvrages. L'imaginaire de la sainteté, il s'agit du dernier ouvrage que vous avez publié, un ouvrage publié aux éditions du Cerf, de la fabrique des reliques à la fabrique des légendes. Nicolas Guyard, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et vous êtes chez le même éditeur, auteur du livre Les reliques du Christ, une histoire du sacré en Occident, donc paru aux éditions du Cerf. Alors je me retourne vers vous, Edina Bozocchi, avec une question, ma foi, toute simple. Comment tout d'abord définir la relique ? Et est-ce que cette définition, eh bien, elle évolue à travers les siècles ? Oui, je pense que tout d'abord, il faut dire que ça vient bien sûr d'un mot latin qui signifie reste. Et il faut dire aussi que dans les textes en latin et en grec aussi, il y a beaucoup d'autres synonymes pour désigner les restes donc, du Christ, restes corporels du Christ, ou qui ont touché le corps du Christ, et le reste des saints. Et pas quelquefois, tout simplement, dans les textes, il s'agit du corps ou du corps saint, ou alors on va désigner bien entendu des parties de reliques dont on parle dans les textes. Alors le mot relique, finalement, c'est le mot savant qu'on utilise le plus souvent, mais ce qui est très ambigu aussi, que quand il s'agit juste d'une relique partielle, par exemple, on va parler de la tête ou du crâne, ou plutôt de la tête d'un saint, mais ça ne signifie pas toujours qu'il s'agit vraiment de la tête ou du crâne en entier. Ça peut désigner uniquement une partie, d'où un très grand problème dans les précisions dans les textes médiévaux. Nicolas Guyard, il y a donc des reliques corporelles, des reliques objets, des reliques de contact. Quelle est exactement la différence entre ces différents types de reliques ? On part d'une même idée que la personne sainte, soit le Christ ou des saints ou des saintes, sont doués d'une sorte de virtu qui se transmet. Donc leur corps, par définition, est empli de la grâce divine, donc a des pouvoirs qu'on peut qualifier de presque magiques. Et tous les objets qui vont être en contact, que ce soit des vêtements qui ont appartenu à la figure sainte ou au Christ, sont également touchés par cette virtu. Et puis par extension, tous les objets que les pèlerins vont amener à proximité de la relique vont également
prendre ce pouvoir magique en quelque sorte. Alors on a bien sûr des hiérarchies à l'intérieur de tout ça, puisqu'entre les reliques corporelles, les objets et les reliques de contact, bien sûr, il y a toute une hiérarchie qui a également une histoire. Mais en tout cas, on a cette diffusion de sacralité du corps saint vers des objets qui ont appartenu aux saints ou aux saintes ou qui ont été mis en contact par les pèlerins. Quand est-ce qu'apparaissent les premières reliques d'Ina Bozzocchi ? Alors, il faut plutôt parler donc de la vénération des reliques. Alors, en ce qui concerne les saints, il y a un témoignage déjà au milieu du IIe siècle. C'est l'évêque Saint Polycarpe qui a été martyrisé, l'évêque de Smyrne, et il y a une lettre encyclique qui a été envoyée aux autres fidèles dans d'autres régions, et on précise que pour célébrer l'anniversaire de sa mort, on va se recueillir sur sa tombe. Donc c'est à peu près le premier témoignage d'une vénération de reliques. Mais alors, en ce qui concerne le pouvoir miraculeux des reliques des martyrs, c'est seulement au IVe siècle. C'est Hilaire de Poitiers, qui est parti en exil en Asie mineure, qui en parle, qui est témoin là-bas des phénomènes miraculeux, c'est-à-dire auprès des tombeaux des martyrs, les démons rugissent, et donc il y a une sorte de pouvoir qui les pourchasse, qui les chasse de la proximité des tombeaux. Et alors, à la fin du IVe siècle, il y a déjà beaucoup de témoignages sur la vertu, la virtus miraculeuse des reliques. Et ensuite, on va arriver à Saint-Augustin au Ve siècle, qui se demande d'où ça vient, ce pouvoir miraculeux, et il ne donne pas encore une réponse définitive, ou en tout cas claire. Lui-même ne sait pas d'où ça vient, si c'est Dieu qui agit par les restes des saints, ou alors c'est les anges, ou alors c'est tout simplement comme si les saints vivaient encore dans leur reste corporel ici-bas. Il y a, le culte des reliques est en quelque sorte indissociable des tombes des martyrs dans les premiers temps du christianisme. Vous, Nicolas Guyard, dans votre livre, vous parlez de matrice constantinienne. Quel est le rôle de Constantin dans la recherche des reliques, dans la recherche des lieux saints? Il est essentiel ? Alors c'est un problème historique tout à fait compliqué qui a fasciné les historiens et les historiennes, puisqu'on sait que Constantin est probablement à l'origine de grands travaux à Jérusalem autour du Saint-Sépulcre, mais les sources qui nous permettent d'aborder ces travaux sont beaucoup plus tardives et renvoient à ce qu'on a appelé l'invention légendaire de la croix par la mère de Constantin, Hélène. Mais en tout cas, Constantin apparaît comme étant un des premiers qui va mener une politique d'association avec le sacré et la figure du Christ tout à fait importante. Donc nous sommes au début du IVe siècle. On pense que les travaux interviennent dans la décennie 1320-1330. Et Constantin, à ce titre... 300, pas 1300. Oui, 300, oui, ça c'est le défaut du modernisme. 320-330, mais on pense qu'il existait déjà une forme de pèlerinage et de dévotion à Jérusalem autour d'un certain nombre de lieux et d'objets de la Passion et qui apparaissent, ce qu'a dit Ina Bozzocchi, probablement à la fin du IIIe et début du IVe siècle. Et le culte autour de... Parce qu'on sait que Rome devient Rome du fait de la mort à la fois de Pierre et de Paul à Rome. Est-ce que le culte des reliques de Pierre, des reliques de Paul, les pèlerinages sur les tombes, apparaît avant le IIIe siècle, ou il se développe qu'après ? C'est plutôt après. Je ne pourrais pas vous donner une réponse tout à fait exacte. Je dirais qu'il y a d'autres martyrs, même des martyrs entre guillemets inventés, par exemple à Milan par saint Ambroise, qui ont un culte et une célébrité beaucoup plus importante à la fin du IVe siècle. Et alors peut-être le plus important pour le culte des reliques, parce que c'est aussi le début du morcellement des reliques, c'est quand on retrouve en 415, près de Jérusalem,
près de Jérusalem, à Kafar Gamala, le tombeau de Saint Étienne, qui était le premier martyr, avec 3 autres personnages. Et il y a un récit contemporain avec des visions, etc. Et surtout, à partir de ce moment-là, on commence à distribuer les restes corporels des martyrs. D'abord, évidemment, Saint Étienne. Évidemment, il ne s'agit pas de découper un corps, mais c'est des ossements ou encore des objets qui ont touché les ossements. Et par exemple, en ce qui concerne le tombeau de Saint Étienne, près de Jérusalem, déjà Saint Augustin reçoit des débris de reliques en Afrique du Nord très peu après. Et aussi à Tunis, au Tunis plutôt, à Usalis, on écrit déjà, à cause de cette distribution des restes de Saint-Étienne, tout un recueil de miracles autour de ces restes, donc peu après 415. Est-ce que, Nicolas Guyard, est-ce que le fait de rechercher à l'époque constantinienne, on voit ceux qui sont allés en Terre Sainte, ils voient qu'il y a eu des édifices qui ont été construits, généralement octogonaux, la maison de Pierre, le Saint-Pierre en Gallicante, là où a eu lieu le reniement du Christ. Est-ce qu'un lieu peut être considéré comme un espace de reliques, même si les corps ne sont pas là ? Alors c'est toute la question notamment du Saint-Sépulcre qui est le tombeau vide par excellence du christianisme. Et effectivement, on voit se greffer un processus d'abord de mémoire des évangiles, où on a quelques témoignages où on voit les pèlerins qui se rendent dans les hauts lieux des évangiles, sur le mont des Oliviers, etc., au Calvaire. Et la construction notamment de Constantin vient marquer ce lieu du Saint-Sépulcre, le lieu supposé de la résurrection du Christ, et qui devient un haut lieu sacral dans la géographie de Jérusalem. Géographie qui est assez mouvante, et on a des lieux qui sont inventés, qui reprennent les différents épisodes des évangiles, et qui apparaissent, qui disparaissent tout au long, quasiment jusqu'à aujourd'hui, de manière tout à fait intéressante. Donc effectivement, on a l'idée qui est consensuelle à l'idée de sacré et à l'idée de pèlerinage, qu'il y a une hiérarchie des lieux. Il y a des lieux qui sont plus saints que d'autres, et qui vont très vite se retrouver au cœur de pèlerinage. Edina Bozzocchi. Je voulais juste rajouter que la topographie sacrée sur la Terre Sainte, qu'on appellera plus tard la Terre Sainte, précède sans doute le culte des reliques, parce qu'on identifie les lieux mémorables, non seulement des évangiles, mais aussi de l'Ancien Testament. Sans doute, il y a des traditions juives, par exemple le chêne de Mambré, etc. Et on a des témoignages écrits déjà avant le culte des reliques de tout cela, de cette topographie sacrée sur la Terre Sainte. Et à la fin du IVe siècle, il y a une pèlerine, donc Égérie ou Hétérie, qui fait un fameux pèlerinage donc, sur la Terre Sainte, qui écrivait en latin et qui parle beaucoup déjà de ces endroits sacrés, y compris par exemple Mont Nebo avec Moïse, ou encore sur le Jourdain où le Christ a été baptisé. Enfin, il y a déjà à la fin du IVe siècle vraiment énormément d'endroits où il y a même des guides, des moines qui racontent, ou les ermites, ils racontent les événements aux visiteurs, aux pèlerins qui viennent pèleriner pour visiter les lieux sacrés. Alors, est-ce que ce n'est pas là où se situe en quelque sorte la limite de l'historien ? C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on a les évangiles, on a les textes des pères de l'Église, mais on imagine que la tradition orale, par exemple de la maison de Pierre, de tel ou tel endroit. Alors évidemment, le jardin des Oliviers est facilement identifiable, mais il y a d'autres endroits qui sont moins identifiables. Quelle est la part entre la tradition orale d'une part et la tradition écrite d'autre part ? Vous parliez par exemple aussi du fait que voilà, il y a le recouvrement de la croix avec Hélène. Comment cela se passe ? Comment sait-on que c'est cette croix-là et non pas une autre ? Alors, les historiens et les historiennes sont dépendants très largement des sources écrites, et de plus en plus aujourd'hui de l'archéologie sur ces questions-là. Mais en tout cas, sur le cas de l'invention d'Hélène, on voit, ce qui a beaucoup intéressé les historiens et ce qui a un peu permis de démêler les fils de cette histoire, c'est de voir comment
au fur et à mesure, s'est créé ce qu'on va appeler la légende de l'invention de la croix d'Hélène. Comment est-ce que les différents auteurs ont repris, jusqu'au début du 5e siècle, ont repris des récits probablement oraux qui circulaient, les ont mis par écrit pour arriver à une version qui se fige progressivement. Donc, est-ce que Hélène a véritablement trouvé la vraie croix ? Je pense que c'est une question que l'historien ne peut pas nécessairement répondre. Tranché, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces récits sont construits, circulent autant en Orient qu'en Occident, et font sens. Et qu'ils répondent probablement à un besoin, alors à la fois dans la construction théologico-politique de l'Empire romain au début du 5e siècle, mais également dans tout ce qu'on a dit autour de la mémoire des lieux saints. Donc, la recherche historique, c'est plus concentré sur cet aspect que réellement sur savoir ce qui s'est réellement passé, puisque les sources sont beaucoup trop distantes, il n'y a pas de témoignage direct de ces événements-là. Edina Bozzocchi, votre livre, et on en parlait avant l'émission, sur l'idée d'invention des reliques. Est-ce que le mot invention, quel est son sens ? Que signifie-t-il ? Est-ce qu'il a un côté péjoratif, c'est-à-dire qu'on invente parce qu'on croit, sans avoir vraiment de preuves, ou au contraire, l'invention, c'est le fait de trouver et de savoir précisément qu'il s'agit d'une relique ayant appartenu, un objet ayant appartenu au Christ ou bien à un saint ? Oui, c'est un mot tout à fait ambigu, mais c'est un terme technique dans les textes en latin, inventio. Et donc, ça signifie découverte, tout simplement, comme même maintenant. Mais bien sûr, il y a aussi ce côté, disons, un peu légendaire, mais le premier sens, c'est effectivement la découverte de quelque chose. Alors, en ce qui concerne pour l'invention des reliques, j'ai parlé déjà de Saint-Étienne, donc le premier martyr à Kafar Gamala. C'est une invention, une découverte, parce qu'on ne savait pas où il y avait son tombeau. Et c'est grâce à des révélations à un prêtre, le prêtre Lucien, qu'on trouve. D'ailleurs, il y a 3 révélations, c'est tout un motif hagiographique, un motif qu'on trouve dans les récits sur les saints, qu'on va trouver finalement avec plein de symbolisme aussi. Mais alors, bien sûr, quelquefois, on trouve donc les tombeaux ou des restes des saints déjà connus, comme Saint-Étienne. Mais dans quelques cas, il y a aussi des saints qu'on va trouver uniquement par révélation. On ignorait même qu'il existait avant. Et c'est après que la légende va développer leur histoire, parce que veut répondre à l'attente des fidèles. Parce que, bien entendu, après une découverte de reliques, une invention de reliques, il y a toujours des miracles. Ça, c'est l'ingrédient tout à fait obligatoire. Et alors, je ne sais pas si je peux passer tout de suite à la découverte ou invention des Gervais et de Protée à Milan par l'évêque Saint-Ambroise, dans un milieu ou dans un contexte assez critique, parce que c'est un peu la fin de l'hérésie arienne. Il y a des problèmes politiques entre l'Église et l'Empire. Et Ambroise trouve le tombeau donc, de 2 martyrs, mais au départ, il ignorait leur nom aussi. Mais comme il y a des miracles et tout, il y a des vieilles personnes qui se rappellent que ces 2 martyrs qu'on retrouve s'appelaient Gervais et Protée. Et c'est seulement plusieurs décennies après qu'on va écrire leur légende aussi avec leur vie, donc avec des motifs fictifs. Ça ne signifie pas que ce soit des faux saints, mais ça signifie seulement qu'on n'avait pas des documents sur tous les martyrs, ce qui est évident, et il fallait quand même répondre à la curiosité des fidèles. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Comment les pères de l'Église, vous parlez d'Ambroise de Milan, oui. Mais il y a de nombreux pères de l'Église qui se sont prononcés sur les reliques. Comment reçoivent-ils le culte des reliques ? Est-ce qu'ils l'acceptent ? Est-ce que tous les pères de l'Église l'acceptent ? Ou au contraire, on voit des pères de l'Église qui sont plutôt réticents à la fois dans la représentation des saints, mais aussi dans le culte des reliques ? Alors, Saint-Augustin, qui était au départ d'ailleurs manichéen, mais qui s'est converti au christianisme ensuite, était tout à fait sceptique concernant le pouvoir miraculeux des reliques des saints, mais il a assisté d'ailleurs, il était
à Milan lors des découvertes justement de martyrs, et surtout ensuite quand il est rentré en Afrique du Nord, donc à Hippone où il était évêque, c'est sous l'influence des miracles, des reliques de Saint-Étienne qu'il s'est converti en quelque sorte à la croyance au pouvoir miraculeux des restes. Alors après, bien entendu, il y a d'autres opinions aussi, et pas uniquement chez les pères de l'Église, mais ce qui est assez frappant avec le culte des reliques, c'est qu'il n'y a pas de dogme ou quelque chose, une explication théorique développée là-dessus, ni en Occident, ni en Orient d'ailleurs. Donc il n'y a pas de corpus juridique au début qui se constitue. Dans votre livre, Nicolas Guyard, vous montrez bien qu'il y a eu comme une sorte de transfert, non pas de propriété, mais avec le développement de l'islam dans la Méditerranée, en quelque sorte, la Jérusalem de l'Est a voulu se transporter à l'Ouest au temps de Charlemagne, au fond. Alors effectivement, l'irruption, qui date avant de l'apparition des armées musulmanes, puisque les conflits entre l'Empire byzantin et l'Empire perse aussi donnent lieu à un certain nombre de translations de reliques de l'Orient vers l'Occident. Mais tous les bouleversements géopolitiques qui affectent cette région à partir du 6e, 7e siècle provoquent d'intenses transferts de sacrés. Et au fur et à mesure que les chrétiens byzantins et d'Occident voient la menace perse ou arabo-musulmane avancée, on se rend compte qu'il y a des risques de perdre tout un patrimoine sacré, et donc on a une accélération de ces transferts qui fait que moins Jérusalem est accessible, plus on va retrouver les reliques qui font Jérusalem à Byzance ou bien même jusqu'à Paris dès l'époque carolingienne, en effet. Donc c'est vraiment cette idée de le pèlerinage à Jérusalem n'est plus possible, transférons-le dans nos centres respectifs. Et donc effectivement, il y a une captation de la sacralité de l'Orient progressivement qui dure quasiment jusqu'au XIVe, XVe siècle et qui se développe tout au long de cette histoire du christianisme. On parle des translations de reliques, c'est le terme. C'est le terme, c'est également de la même manière que pour l'invention, c'est un terme avant tout technique juridique, canonique, et donc qui signifie le transfert solennel, le rituel liturgique d'une relique d'un point à un autre. Les reliques circulent, et donc il y a des cérémonies de réception tout à fait importantes où on place solennellement devant les fidèles rassemblés la relique reçue dans son nouveau reliquaire et dans son nouveau sanctuaire, et généralement qui donne lieu à des cérémonies assez fastueuses pour lesquelles on a beaucoup de descriptions, et donc qui nous permettent de voir comment ce sacré circule, notamment entre Orient et Occident. On a des histoires de translation. Est-ce que l'historien peut tracer quasi géographiquement les choses ? Alors c'est toujours la difficulté, pour des raisons documentaires, c'est toujours plus difficile de suivre, alors on y reviendra peut-être, c'est toujours les grands débats, notamment autour du chef de Turin, est-ce que c'est l'ancêtre de grandes reliques pour lesquelles on a des traces dès le 5e, 6e, 7e siècle, est-ce que ce sont les mêmes reliques qui sont mentionnées en Orient au 4e siècle que l'on retrouve au 20e siècle en Occident, c'est toujours compliqué, mais effectivement on peut avoir grâce à toute une documentation, ce qu'on appelle aujourd'hui une forme de traçabilité de l'objet relique tout à fait intéressante. Et également par l'archéologie, notamment autour des reliquaires, on voit les objets qui se promènent, sur lesquels il y a des ajouts, des réemplois, etc., tout à fait intéressants. Edina Bozzocchi. Je voulais rajouter pour les translations de reliques, d'ailleurs, encore une fois, c'est aussi un genre hagiographique, donc les récits de translation, et quelquefois sont très très précis, parce que quelquefois on parle même des étapes, combien ça dure, comment on fait. Là, je parle évidemment des translations des reliques des saints, et pas des reliques christiques qui sont un peu... c'est traité un peu différemment. Et je voulais souligner aussi, entre l'Est et l'Ouest, disons, le rôle fondamental de Constantinople ou Byzance, c'est peut-être plus connu comme ça, qui, dès le IVe siècle, a essayé d'obtenir des reliques parce que c'est une ville fondée, enfin, en tout cas développée par Constantin le Grand, et il n'y avait pas beaucoup de saints, c'était pas une région très christianisée, et il commence dès le IVe siècle
transporter, donc transférer des reliques de la Terre Sainte. Et alors, en ce qui concerne les reliques christiques, au Xe siècle, c'est Constantinople qui a la majorité, en tout cas, des reliques du Christ et qui sont gardées dans une chapelle de la Vierge du Phare. C'est l'une des chapelles de cet immense complexe qui était le palais sacré à Constantinople. Et ensuite, l'autre transfert très important, c'est l'époque de Saint-Louis, bien sûr. Alors justement, j'allais y venir, comme quoi voilà. Les grands esprits se rencontrent. On ne peut pas parler des reliques sans évoquer la couronne d'épines, je le disais en introduction. Et Saint-Louis, vous parlez d'une translation modèle dans votre livre. Pourquoi ce terme de translation modèle ? Alors, c'est une expression que j'ai employée largement en m'appuyant sur les travaux, notamment d'Edina Bozzocchi, qui a aussi beaucoup écrit là-dessus. À mon sens, Saint-Louis associe de manière relativement nouvelle pour l'époque pouvoir sacré et pouvoir politique. Et la translation d'une relique du Christ associée à la construction d'un édifice particulier, la Sainte-Chapelle, va être repris à beaucoup de niveaux de pouvoir en Occident. Quelques années plus tard, on a la translation d'un 500 qui est tout à fait importante en Angleterre, qui donne lieu à des cérémonies, à des récits qui sont tout à fait similaires. Les grands nobles du royaume de France vont se mettre à construire des Saintes-Chapelles. On va retrouver Sainte-Chapelle, par exemple, à Bourges, à Chambéry pour les ducs de Savoie, et sur le même modèle, en reprenant les mêmes motifs architecturaux, en plaçant au centre une relique du Christ et en reprenant les mêmes formes dévotionnelles et liturgiques. Donc vraiment, il y a un écho de la translation de Saint-Louis qui va être répercuté un peu partout en Occident et qui va donner lieu à de très nombreuses constructions et translations. Et oui, je rajouterai encore surtout que quand même la relique christique qui est la plus connue et plus distribuée, c'est la Sainte Croix, dont les morceaux, plus de 1000 morceaux, sont attestés comme distribués partout en Occident et en Orient, à partir de Constantinople, où la majeure partie est arrivée après la guerre avec les Perses. Donc de Jérusalem, on a récupéré d'ailleurs de Perse la relique qui a été volée et on a redéposé à Jérusalem. Mais de Jérusalem, la majeure partie est arrivée à Constantinople. Et on a distribué des parcelles et dans énormément d'églises. Selon les textes, on a déposé des petits bouts de la Sainte Croix. Alors justement, vous évoquiez les Saintes-Chapelles, on met des reliquaires, on a parlé du tombeau de Saint-Pierre et de Saint-Paul qui sont des mémoriers, des lieux de pèlerinage où on ne disait pas la messe au début, ce n'est que plus tard qu'on dira la messe. Quand est-ce qu'on commence à mettre dans l'autel des églises des reliques ? Alors à Rome, dès le IVe siècle, mais ensuite, ça devient en quelque sorte obligatoire à partir du 8e siècle surtout. C'est pour sacraliser l'autel et l'église, et donc c'est tout un rituel. C'est la consécration donc d'un autel ou d'une église qu'on dépose. Donc des reliques, c'est souvent évidemment juste des petites parcelles qu'on met dans une sorte de cavité sous l'autel ou dans l'autel. Mais bon, évidemment, il y a des églises où il y avait déjà tout un tombeau et donc c'est encore tout autre chose. Et on sait aussi qu'on pouvait remplacer, s'il n'y avait vraiment pas de possibilité d'avoir des reliques, on pouvait déposer seulement l'Eucharistie consacrée. Donc après la transsubstantiation qui a valeur de relique en quelque sorte. C'est la relique ultime. Justement, vous évoquiez Saint-Louis, là nous évoquons l'autel. Qui peut utiliser des reliques ? Autant les politiques que les religieux, les clercs, mais est-ce que les laïcs peuvent avoir des reliques ? Alors il y a toute une évolution du droit, ça a été assez bien étudié au niveau des reliques. Assez rapidement, la manipulation des reliques reste l'apanage du clergé et des très grands princes ou monarques, et ça devient assez rapidement. Le risque, sinon, c'est le risque de profanation. Cependant, on remarque, on a de très nombreux témoignages sur des laïcs qui ont une dévotion intime avec des reliques
d'infimes parcelles la plupart du temps, dont ils se sont procurés ou dont ils ont hérité, ou même parfois qu'ils ont acheté. Et généralement, le pèlerinage sur la tombe d'un saint ou à Jérusalem est marqué notamment par la capacité à obtenir soit de la terre du tombeau, soit de placer une relique de contact. On place un bout de vêtement à côté du tombeau qui devient à son tour relique, etc. Donc on a effectivement tout un monde de dévotion intime et personnelle, relativement difficile à voir dans les sources, mais qui existe. Donc à la fois on a une dimension liturgique qui est vraiment l'apanage du clergé, et à côté, on a toute une piété individuelle qui se développe assez rapidement, dès les premiers temps du christianisme, autour de ces petits objets tout à fait importants. Donc on a cette ambivalence, à la fois des interdits, mais dans les faits, les laïcs ont beaucoup de reliques. Je voulais souligner aussi que les laïcs, même les grands laïcs, normalement ne devaient pas trop toucher aux reliques, manipuler les reliques, même s'il y a quelques rares témoignages. Par contre, lors des translations, pouvaient eux-mêmes porter ou précéder le transport des reliques, et c'est très important pour l'image, pour la représentation du pouvoir, parce que c'est une addition du sacré au pouvoir laïque, en quelque sorte, au niveau des empereurs, rois et des seigneurs. Et par contre, ça c'était un peu mon sujet de recherche auparavant, ça m'intéressait beaucoup comment on utilisait politiquement les reliques. Donc très souvent, c'est des grands, des empereurs, des seigneurs, des rois, etc., qui sont à l'initiative des translations de reliques. Et dans les récits, en tout cas, et notamment les empereurs byzantins, là on souligne très souvent leur rôle, mais aussi au niveau, disons, plus régional, par exemple des comtes de Flandre qui voulaient absolument obtenir des reliques, même quelquefois par la violence, pour déposer pas dans leur maison, dans leur château même, mais dans leur chapelle, dans leur centre de pouvoir. Voilà. En vous lisant, Edina Bozocchi, l'imaginaire de la sainteté, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a l'impression que les contemporains sont toujours en quête perpétuelle, comme si le quaere deum, la recherche du divin, avait pour conséquence aussi la recherche des reliques. Est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être un terme péjoratif, mais non pas une chasse à la relique, mais on souhaite vraiment dans les sociétés, dans les monastères, dans les églises, vous évoquiez les saintes chapelles, qu'il y ait absolument des reliques, parce que c'est une façon de toucher le divin. Oui, je pense qu'il y avait ce côté spirituel, mais il faut dire aussi que quand il y avait des reliques de saints très connus ou de saints réputés très miraculeux, thaumaturges, ça attirait beaucoup les pèlerins, donc attirait évidemment les dons, des richesses, le prestige aussi. Et donc, il y a des périodes où on fait vraiment une vraie recherche de reliques. Par exemple, à l'époque carolingienne, plutôt même après Charlemagne, il y a énormément de recherches de reliques à partir de Rome, des catacombes de Rome. Même il y a des personnages un peu suspects, comme un certain Deus Dona, qui a obtenu des reliques à partir des catacombes pour emporter en Allemagne, donc dans l'Empire carolingien. Il y a aussi beaucoup de recherches de reliques à l'époque de la reconstruction des églises après les invasions, disons, normandes dans l'Ouest, ou encore après les guerres suivies après l'époque carolingienne, etc. Et avec la reconstitution des églises, on cherche de nouveau des reliques. D'abord, on récupère soit des reliques qui ont été emportées, soit il y a quand même aussi des récits d'invention de reliques, quelquefois des saints qu'on ne connaissait pas autrefois. Et c'est notamment Raoul Glaber qui en parle, l'historien du chroniqueur, donc du XIe siècle, qui écrit que autour de, un peu après l'an 1000, mais enfin autour de l'an 1000, il y avait tout d'un coup comme les saints qui sortaient du sol, comme pour sacrifier en quelque sorte le monde. Oui, voilà. Oui. Est-ce que, Nicolas Guyard, vous
votre livre va jusqu'à aujourd'hui avec la question du Saint-Suaire. Est-ce qu'on a des exemples d'ostension de reliques à l'époque médiévale ou à l'époque moderne qui suscitent des pèlerinages spécifiques? Voilà. Est-ce qu'on montre la relique aux fidèles ou au contraire on la cache? Alors, toute la dynamique des reliques et du sacré, de manière générale dans le christianisme, fonctionne sur le mode de dévoilement. On montre, on cache, etc. Donc, la plupart des sanctuaires à reliques, ou en tout cas qui sont centres de pèlerinage autour de ces reliques-là, mettent en place une liturgie assez précise avec des temps forts où les reliques vont pouvoir voir la relique, de manière exceptionnelle, parfois même la toucher. Et donc, on a toute cette temporalité-là, pèlerine, qui est tout à fait importante. Il y a des temps forts très importants, notamment à partir du XIIIe siècle, les jubilés romains, qui sont des moments très importants, où à Rome, il y a tout un calendrier très précis. On a vraiment le détail de ce qu'on appelait des ostensions, où les pèlerins savent que s'ils viennent, ils pourront voir des reliques tout à fait importantes que d'habitude, ils ne verront pas. Donc il y a toute une liturgie qui est parfois très précise, où on ouvre à moitié les armoires pour montrer les reliquaires, à moitié, 3/4, etc. Jusque parfois à permettre le pèlerin de toucher la relique, parfois de l'embrasser, etc. Il y a une pratique aussi tout à fait intéressante qui dure jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, qui est la pratique du vinage, où on plonge les reliques dans du vin et qu'on distribue ensuite aux fidèles, etc. Et donc qui permettent de manière très ponctuelle d'avoir, pour les laïcs, un contact direct avec le sacré. Je rajouterai aussi qu'il y a aussi les ostensions très célèbres, surtout à la fin du Moyen-Âge, entre la Meuse et le Rhin. Et on montre les reliques quand même plutôt de loin, carrément dans les hauteurs, etc. Et alors, de nos jours, il y a les ostensions limousines, évidemment, les saints limousins qui sont... donc, c'est une cérémonie tous les 7 ans, qui a commencé à la fin du Moyen-Âge et on a renouvelé, même si c'est une région plutôt de gauche et pas trop chrétienne actuellement, mais c'est des magnifiques cérémonies. On sort les reliques donc des églises, donc Saint-Martial, Saint-Léonard et toute une série de saints. Et il y a des processions, même avec toutes sortes de déguisements, enfin, c'est très très joli. Et là, par contre, on permet même d'embrasser, on ouvre ces reliquaires de tête qui ressemblent, je m'excuse, à des espèces de casseroles, mais on ouvre et on peut même embrasser le crâne du saint lors de ces cérémonies. Voilà. Est-ce que, quand est-ce qu'apparaît une codification des usages des reliques? Vous montrez dans votre livre que la papauté intervient très tardivement sur cette question, dans la prise en main des nouveaux cultes, un peu d'ailleurs comme dans la canonisation. Oui. Le premier procès en canonisation, si mes souvenirs sont bons, c'est justement Saint-Louis, Boniface VIII. Voilà, la canonisation doit désormais précéder le culte des reliques? Pas tout à fait comme ça. En fait, auparavant, il y a la canonisation, mais c'est l'évêque qui reconnaît un nouveau saint, enfin un nouveau culte, pendant tout le Haut Moyen-Âge. Et les papes commencent à intervenir dès le XIe siècle. Et ensuite, à la fin du XIIe siècle, Alexandre III et les autres papes ensuite établissent toute une procédure très compliquée et on appelle ça procès parce que c'est comme des procès juridiques. Il faut observer beaucoup de choses. Donc, il y a des comités qui vont d'abord enquêter sur les miracles, sur la vie et les miracles du saint. Ça concerne les nouveaux saints seulement, bien sûr. Et alors, ça devient assez sévère aussi parce que notamment en Italie, où il y a quand même beaucoup de cultes appelés civiques, c'est-à-dire un saint vraiment de la ville qu'on veut honorer. Il y a beaucoup de saints qui vont avoir quand même un culte, mais le pape ne va jamais reconnaître, enfin, le pape et toute cette commission ne va pas les reconnaître officiellement, donc ne deviennent pas des saints universels. Il y a un mauvais usage des reliques, vous évoquiez la politique. Les reliques apparaissent dans l'histoire aussi comme une forme de capital de puissance, autant d'ailleurs pour les monastères que pour le pouvoir temporel. Alors on a un lieu commun qui émerge à l'époque médiévale, qui est celui des clercs qui abusent de la crédulité des fidèles en
leur présentant soit des fausses reliques pour obtenir l'argent, etc., que l'on retrouve dans de nombreux recueils de contes médiévaux, et qui va être repris au XVIe siècle par les réformateurs protestants notamment, en disant voilà. On y reviendra. On y reviendra après, mais donc c'est un lieu commun qui pourrait être un des mauvais usages. Mais les mauvais usages, ça va plutôt être des discours de clercs qui vont stigmatiser certaines pratiques des fidèles, qui vont dire les fidèles accordent trop d'importance à l'objet en lui-même, alors que peu à peu, ce qui est important avec la relique, c'est l'intercession, la communion avec les saints, à travers la figure sainte qui est priée en relique, c'est Dieu qui doit être touché. Donc c'est plutôt ces critiques-là qui apparaissent dès Guibert de Nogent, assez tôt, même avant, au 9e, 10e siècle, où on a toujours peur, du point de vue des clercs, des réactions des fidèles face au sacré, et on a peur qu'ils fassent ce qu'on juge être n'importe quoi, ou des pratiques que l'on qualifiera progressivement de superstitieuses. Vous parlez de politique des reliques, Edina Bozzocchi. Oui, c'était le sujet de mon livre donc en 2006, parce que effectivement, je voulais souligner que même le pouvoir temporel ou laïque s'intéressait beaucoup à l'obtention des reliques ou à la mise en valeur des reliques avec des processions, avec des translations, avec toutes sortes de cérémonies. Donc, je ne sais pas dans quel sens je pourrais développer là. En fait, dans le sens d'un instrument de puissance, ni plus ni moins. Est-ce que, alors, tout le monde, tous les rois ne s'appellent pas Saint-Louis, on va le dire. Est-ce que les rois aussi ont profité des reliques comme un instrument de puissance? Est-ce que, on parlait de Constantin tout à l'heure, donc il y a la fameuse bataille du pont Milvius. Est-ce que dans l'histoire, des reliques ont été utilisées, notamment sur des champs de bataille? Oui, tout à fait. Alors là, justement, ça nous ramène vers la question de la fonction des reliques en dehors des guérisons. Et notamment, souvent, c'est des reliques de la croix que les rois, par exemple, wisigothiques ont emporté dans les batailles, mais il y a d'autres reliques aussi. D'après les textes, Charlemagne emportait des reliques de Saint-Denis. Après, il y a vraiment beaucoup d'autres références sur le rôle des reliques dans les batailles, dans les guerres. Mais il faut rajouter peut-être, si on reste peut-être avec la fonction des reliques en dehors de ce qui est évident, les guérisons, par exemple, les reliques pouvaient servir aussi pour, ou contre plutôt, les calamités météorologiques, et d'où les processions avec des reliques attestées dès le Haut Moyen-Âge, et qui devient encore beaucoup plus importante, par exemple, en tout cas mieux attestée à l'époque moderne. Par exemple, Sainte-Geneviève, les reliques de Sainte-Geneviève à Paris, on les sortait, on les amenait en procession dès le Moyen-Âge, mais ensuite encore plus à l'époque moderne, dès qu'il y avait des inondations, ou alors quand il y avait un très mauvais temps avec beaucoup de pluie. Nicolas Guyard. Oui, on a toute une série de documents. Alors, c'est qu'on est mieux documenté à partir du XVIe, XVIIe siècle, mais par exemple, un certain nombre de saints des rivages méditerranéens français étaient immergés dans les eaux pour calmer la mer, etc. Des études tout à fait intéressantes sur parfois les habitants qui punissaient le saint qui ne faisait pas les miracles attendus. Donc, on a vraiment cet usage-là également. Tout à fait intéressant, et qui dure très longtemps, parfois jusqu'au XIXe siècle. Alors vous évoquiez le protestantisme. Le protestantisme donne un coup de grâce au culte des reliques, où il oblige l'Église à davantage d'attention sur cette question. Alors c'est une question qui est assez compliquée. Alors il est Luther et Calvin, pour ne citer qu'eux, effectivement, ont une critique assez forte des reliques. C'est-à-dire qu'ils ne dénoncent pas les reliques fausses. On a retenu Calvin pour son long inventaire de reliques sur un ton très sarcastique. Calvin, ce qu'il dit, reprenant Luther, c'est que les reliques sont un objet mis sur terre par le diable pour tenter les fidèles et pour les faire glisser vers l'idolâtrie, tout simplement. Mais, comme l'a souligné Edina Bozzocchi, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de théologie du culte
culte des reliques dans la chrétienté, contrairement par exemple à ce qu'on peut avoir sur les images notamment. Et donc, il n'y a pas de querelle théologique entre théologiens catholiques et théologiens protestants. Les théologiens protestants disent les reliques c'est de la superstition, au mieux, au pire c'est de l'idolâtrie, et les théologiens catholiques disent pas du tout, à travers la relique c'est bien sûr Dieu qui est prié et l'objet en lui-même ne compte pas. Donc, effectivement, il y a une réponse de la part de l'Église catholique, mais qui est un peu différée par rapport. Il faut attendre vraiment la fin du XVIe siècle pour voir un renouveau, notamment davantage pastoral, autour des reliques contre les protestants, puisqu'on comprend que montrer des miracles, c'est montrer la validité du culte face aux critiques protestantes. Donc, l'ouvrage de Calvin, qui est le plus connu, son traité des reliques, on pense qu'il est plus adressé à un public protestant déjà convaincu, et que finalement, il n'a que peu de conséquences dans le monde catholique. Et à mon sens, le grand moment des reliques dans l'histoire du christianisme, c'est probablement le XVIIe siècle, un long XVIIe siècle, qui est le siècle où on prie le plus les reliques, on fait circuler le plus de reliques, en réaction, en partie, mais pas uniquement, aux critiques protestantes. Le Concile de Trente est passé par là. Edina Bozocchi, est-ce que au même titre qu'il y a eu dans le protestantisme un iconoclasme, est-ce qu'il y a cette lutte contre les reliques, voire des destructions de reliques par les protestants? Oui, bien sûr, oui, malheureusement, oui. Et après, évidemment, il y a la Révolution, où on perd non seulement des reliques, des ossements, mais des reliquaires qui sont fondus aussi. Mais je voulais parler surtout de la réaction donc de l'Église, donc la contre-réforme, qui est vraiment très importante, notamment à propos des saints des catacombes. Donc je traite un petit peu dans mon livre, mais juste à la fin. C'est-à-dire, à la fin du XVIe siècle, on redécouvre les catacombes romaines et ensuite, progressivement, on commence à sortir des ossements. Et évidemment, tous ces ossements des catacombes ne sont pas des martyrs. Mais il y aura des théories, il y aura des écrits qui vont attribuer à beaucoup d'ossements le califat de martyrs dès qu'on trouve une sorte d'ampoule qui est censée contenir donc du sang, ou alors le dessin d'une palme, des choses comme ça, et on distribue à partir de Rome, bien entendu, avec quand même toutes sortes d'examens et toutes sortes de commissions, on distribue donc des saints, des catacombes, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique, notamment en Amérique du Sud, dans les églises. Donc il y a une immense circulation de morceaux de ces saints des catacombes, mais surtout, ce qui est très très intéressant aussi, qu'on baptise ces saints, on va leur donner des noms de consonance romaine quelquefois, comme Félix ou Constance, ou je ne sais pas, ou Prosper, et on a même maintenant encore en Allemagne et en Suisse notamment, tout un corps, un ossement qui est habillé avec des magnifiques vêtements, comme le saint était encore parmi nous, avec toutes sortes de bijoux, des choses étincelantes, et donc sont représentés comme s'ils étaient vraiment tout à fait proches des fidèles. Vous montrez le processus, Nicolas Guyard, de création et de recréation jusqu'au XXe siècle. Que nous dit le XXe siècle et même le XXIe siècle des reliques? On a montré dans plusieurs émissions, voilà, le fait qu'il y ait une désaffection des fidèles, que les questions relatives à la pratique de la confession, voilà, il y a une décrue en quelque sorte. Est-ce qu'on assiste la même chose au niveau des reliques? Vous terminez, alors ma question a un objectif évidemment, vous terminez votre livre par la question de la croix et le fait que Mahmoud Abbas, donc l'autorité palestinienne, met en avant une relique qui est une relique chrétienne. Oui, alors effectivement, dans le XXe siècle, voit le recul d'un certain nombre de pratiques, notamment pèlerines, autour des reliques, et qui est peut-être entériné par la pastorale promue par Vatican II, où ce genre de cérémonie est probablement moins mis en avant.
même si Vatican II réaffirme sans difficulté la laïcité du culte des reliques et des saints. Mais à mon sens, les années 90 et les années 2000 marquent un retour des reliques dans l'Occident chrétien. Par-delà les affaires qui touchent le sieur de Turin, qui est vraiment quelque chose à part, à mon sens, le souvenir des reliques inscrit le christianisme et les christianismes locaux, les églises locales, dans une histoire, dans une temporalité qui fait tout à fait sens au moment où les églises se vident, etc. C'est-à-dire que ça permet de refonder les communautés. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui est l'exemple des martyrs de Créteil, qui s'appellent Agoar et Aglibert, donc qui sont peu connus, dont on pense que la légende est inventée XIIIe, XIVe siècle, et qui font l'objet d'un renouveau tout à fait important dans le diocèse de Créteil au début des années 2000, où l'évêque de Créteil fait une cérémonie de translation, les installe dans un nouveau reliquaire dans l'église Saint-Christophe de Créteil, et ils sont remis un peu au goût du jour, on imprime des livrets, etc. Et dans le contexte du diocèse de Créteil, qui est un diocèse assez nouveau, dans une situation confessionnelle à l'échelle du Val-de-Marne qui est parfois un peu compliquée pour eux, voilà, on refonde des communautés en disant, voilà, nous, diocèse de Créteil, on participe à une histoire qui est ancienne, avec des témoins d'un christianisme ancien, etc. Donc je sens, il y a cette inscription territoriale permise par les reliques, qui sont profondément des objets de mémoire, on revient à ce thème-là, et tout à fait importante dans les dynamiques du christianisme occidental aujourd'hui. Edina Bozocchi, je vous laisse le mot de la fin. Il y a cette phrase que je vous avais envoyée avant cette émission, de Philippe Georges, qui est aussi un autre spécialiste des reliques. Oui, l'historien n'hésitera pas à penser que les reliques sont encore plus intéressantes lorsqu'elles sont fausses, car il faut alors expliquer les raisons qui ont motivé ces déviations. Vous êtes d'accord avec cette phrase ? Oui, c'est un peu compliqué, mais je pense que à propos des fausses reliques ou des reliques inventées, ou même des saints inventés, il ne faut pas penser que les ecclésiastiques ou les religieux du Moyen-Âge, c'était des faussaires, mais il y avait une toute autre relation avec la foi, avec les croyances, et c'était évidemment beaucoup moins scientifique. Et je voulais peut-être rajouter aussi à propos des fausses reliques que les médiévaux, et même après bien entendu, étaient quand même très soucieux d'authentifier les reliques. Donc il y avait toujours des petits bouts de parchemin ou papier où on écrivait de quel saint il s'agissait, d'où ça venait. Et dès le haut Moyen-Âge, il y a des collections d'authentiques en parchemin, bien entendu, qu'on a trouvées par exemple à Celles, mais aussi à d'autres endroits. Mais ça ne signifie pas que c'était vraiment des reliques authentiques, mais on voulait prouver que c'était des reliques authentiques. Eh bien, c'est sur ces actes de foi, puisque c'est un acte de foi, que nous allons nous quitter. Les reliques du Christ, Nicolas Guyard, un ouvrage paru aux éditions du Cerf, donc des origines à nos jours. L'imaginaire de la sainteté, donc Edina Bozocchi, de la fabrique des reliques à la fabrique des légendes, paru également aux éditions du Cerf. Je me permets de présenter aussi ce petit ouvrage. On parlait de la reconstruction littéraire de la vie des saints. Un des meilleurs exemples, c'est ce livre de Grégoire de Tours, paru aux Belles Lettres. Donc, ce sont les belles éditions, les Belles Lettres, La gloire des martyrs, un ouvrage qui a été présenté par Lucie Pietri, une des grandes spécialistes de ces questions. Voilà, il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com pour écouter et regarder les anciennes émissions. N'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storyvoce.com afin d'écouter des podcasts d'histoire. Je vous dis rendez-vous à dans 2 semaines.